Au début, je ne voulais pas faire la cuisine. Je ne savais pas que j'allais faire la cuisine. Ça a commencé par un devoir. Et ça s'est développé par une passion que j'ai acquise au jour le jour. Aujourd'hui, je ne cuisine pas. Par contre, je peux créer des recettes. Je peux rentrer dans une recette, vraiment voir les ingrédients autour de moi et faire une recette. Je crois que c'est un don. Et pour durer 17 ans à la télé, chaque jour 1 heure, vous imaginez le nombre de recettes que j'ai faites et les gens ne se sont pas ennuyés. Il faut avoir une imagination et il faut que cette imagination soit gourmande. C'est une imagination gourmande. Il faut être gourmand à un moment donné, pas seulement gourmet. Il faut aimer manger. Et moi, si je grossis, bon, c'est pas parce que je mange n'importe quoi. Il faut manger des bonnes choses. Bon, le problème, c'est que des fois, on ne peut pas s'arrêter. Mon livre, le premier, il avait fait des records dans les ventes. Il avait dépassé les 250 000. Aujourd'hui, on a dépassé les 600 000. Pour moi, le livre, c'était une étape très importante. Donc, il y a eu d'abord la télé, qui était enregistrée, puis ensuite la télé live. Donc, j'ai été le premier à le faire. Et ils ont évalué le nombre d'audiences à 10 millions de personnes, que ce soit dans le monde arabe ou dans les communautés arabes dans le monde. De mes classes, Avant de me marier, j'ai essayé en 1994, j'ai ouvert le Lyonnais, qui était dans l'école. Le Lyonnais, donc, parce que bon, j'ai été formé à Lyon en tant que chef. 1994, c'était dur parce qu'il n'y avait pas encore des matières premières comme aujourd'hui. Malgré cela, j'ai lancé le Lyonnais. Pendant 6 mois, on ne dormait pas. On travaillait tout le temps. Mais j'ai vu que sur un niveau personnel, ce n'est pas ce que je voulais. Ça m'éloignait, je n'avais plus de vie sociale. Et ça me rappelait tous les chefs que j'avais vus en France. Ils étaient soit divorcés, soit trompés leur femme, soit... Je devais décider. Et donc j'ai décidé d'arrêter ça et de faire ce que j'ai fait. J'ai 40 ans. J'ai un garçon et 2 filles. Je ne pense pas que j'aurais pu faire ça si j'avais gardé le restaurant. J'ai été contacté par la chambre de commerce de Beyrouth. Ils voulaient faire le plus grand plat de hummus, plus le plus grand plat de taboulé, à cause d'Israël qui avait fait bon, son machin, son plat qui était ridicule. Ils ont amené un drap, ils l'ont mis par terre, ils ont mis dedans le hummus et bon, on l'a fait avec mes étudiants, on était 300 étudiants et on a réalisé le plus grand hummus. À ce moment-là, on a fait 2 tonnes. Et pour le taboulé, on a fait 4 tonnes ou 3 tonnes et demie. Puis Israël a resté notre tabal hummus. On a dû refaire une 2e fois. Et cette fois, j'ai vraiment mis le paquet. J'ai dit, on va faire quelque chose de symbolique. On va faire 10 tonnes et 452 kilos. Et on a fait en même temps les falafels, parce qu'aussi il y a une grande bataille sur les falafels. Donc bien sûr, Guinness a tout enregistré. Et on a distribué le falafel à tout le monde, les écoles, même les prisons, l'armée, la gendarmerie, tout le monde est venu prendre. Et aujourd'hui, on est dans le Guinness de 2012. On a même notre photo, on est dedans. Donc c'est sympa. C'est pas un bébé, c'est une responsabilité. Donc, je suis actuellement directeur depuis 1995. J'ai pris en charge l'école. Je suis moi-même chef de cuisine, donc une célébrité actuellement. D'autant plus que c'est mon père qui a fondé la fondation Al-Kafaat dans les années 57. Il y a une responsabilité morale, mais aussi une responsabilité vis-à-vis de ces jeunes générations libanaises qui, ici, à l'école hôtelière d'Al-Kafaat, arrivent à trouver l'enseignement désiré à ce niveau-là. Voilà.